Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment je ne pouvais pas ne pas commencer cette vidéo comme ça. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours et tous vos commentaires sous ma dernière vidéo. Je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux mais je tenais quand même à vous le dire de vive voix tout simplement en vidéo parce que j'ai halluciné. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point vos commentaires m'ont touchée parce que je m'attendais vraiment à des commentaires du genre retourne à tes pinceaux parce que là franchement c'est pas la joie et ça a pas du tout été le cas. Enfin vraiment j'hallucine encore quoi, rien que d'y penser. Il y a plein de commentaires, enfin tous vos commentaires m'ont donné le sourire mais genre jusqu'aux oreilles. Enfin bref, merci beaucoup, je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci du fond du cœur, vous êtes tous géniaux, génial, enfin... Voilà, je ne sais même plus quoi dire. Ah si, ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui je crois qu'il me manque plus que le chapeau et on pourrait croire que je sors tout simplement d'Alice au pays des merveilles et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu inspiration le chapelier fou, vous voyez, tout va bien. Donc c'est pour ça que derrière j'ai allumé ma petite lampe lapin, je me suis dit que c'était pas mal dans le thème là, Alice au pays des merveilles. Allez savoir ce qui m'a pris ce matin, apparemment il m'arrive des choses assez étranges en ce moment. Donc non, je ne suis pas là pour discuter de l'inspiration de ma tenue aujourd'hui. Je suis là pour vous parler des produits que j'ai pu terminer récemment. Donc ils sont tous dans ce tote bag, il y en a pas mal. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier produit que j'ai terminé récemment c'est le gel douche Dirty de Lush. C'est un gel douche que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est frais, il a un côté assez mentholé, un parfum mentholé. Donc après une séance de sport ou après une journée stressante ou encore après une journée un peu chaude, c'est vraiment l'idéal, ou même le matin pour se réveiller et se tonifier un peu. Je trouve que c'est vraiment un gel douche qui est top. Alors le seul petit reproche que je peux lui faire c'est qu'il est presque pas assez mentholé à mon goût. En fait j'aurais aimé qu'il le soit encore plus pour vraiment avoir un vrai effet coup de boost. En fait là c'est vraiment plus une histoire de parfum que d'effet sur la peau, donc bon il me plaît quand même beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai terminé. Si jamais vous connaissez des gels douche mentholés qui vous plaisent beaucoup ou que vous pourriez me recommander, n'hésitez pas parce que ça m'intéresse. Un autre gel douche que j'ai quasiment terminé, il me reste je sais pas une sorte de film de gel douche là derrière mais j'ai beaucoup de mal à le faire sortir donc je vais essayer là ce soir si j'y arrive mais c'est pas gagné. C'était le bain douche moussant Let It Snow de Sephora. Je vous l'avais présenté à Noël parce que c'était la collection hivernale en fait de la marque. Je l'ai trouvé génial ce gel douche, il était bleu ciel avec des petites paillettes, il sentait très bon, il moussait bien, se rinçait bien, les paillettes ne restaient pas sur la peau, bref j'ai trouvé qu'il était génial. De toute façon en général les gels douche Sephora coûtent pas très cher, ils sont pour la plupart très efficaces, donc celui-ci m'a également beaucoup plu. Alors cette fois-ci un exfoliant liquide, c'est le savon liquide et exfoliant 2 en 1 Pink Fresh and Clean. Vous savez peut-être que c'est l'un de mes parfums préférés chez Pink, je l'adore, c'est féminin, c'est frais, ça sent vraiment le propre. Là ce que j'ai beaucoup aimé déjà c'est son format 300 ml, ça m'a duré une éternité parce que c'est un gel douche qui est quand même assez liquide mais dans lequel il y a plein de grains exfoliants, donc ça permet tout simplement de rendre la peau plus douce, ça se rince également très bien et le parfum est tellement génial qu'il embaume toute la salle de bain, donc ça c'est un produit que je rachèterai probablement dès que j'en aurai l'occasion. J'ai terminé un masque pour le visage que Sandria m'avait envoyé dans l'un de nos swaps, c'était de la marque Mispa. Alors je connaissais pas du tout, je pense qu'elle a trouvé ça aux États-Unis. Alors pourquoi je l'ai trouvé génial? Déjà parce qu'en fait le masque, donc c'est un masque en, vous savez, un peu effet, c'est pas du tissu, ça doit être de la biocellulose ou quelque chose comme ça, enfin c'est vraiment une texture hyper molle, hyper étrange, mais ce qui était génial c'est qu'en fait il était séparé en deux parties, une partie pour le haut du visage et une partie pour le bas du visage, et ça c'est vraiment hyper ingénieux parce que parfois les masques en tissu ne viennent qu'en une seule partie et il suffit qu'ils glissent un peu pour que tout parte, enfin bref c'est pas toujours ultra pratique, alors que là franchement il était vraiment top. Alors par contre il fallait le manipuler avec beaucoup de douceur parce qu'il était très fragile, il pouvait facilement se déchirer par endroits, mais dans l'ensemble je m'en suis très bien sortie. J'ai adoré sa texture en fait, vraiment imbibée en produit, donc ce qui fait qu'après lorsqu'on le laissait poser une demi-heure il me semble, oui c'est ça, après 30 minutes en fait je l'ai retiré, ma peau était vraiment ultra fraîche, rebondie, hydratée, enfin bref il était vraiment génial. Donc je sais pas du tout si ça peut se trouver en France, mais en tout cas ce masque visage de Mispa était vraiment top. Ensuite j'ai gardé qu'un seul flacon parce que ça prenait toute la place dans mon sac, mais j'ai terminé mon shampoing et mon après-shampoing Biotine et Collagène de la marque OGX. Dans ma dernière routine capillaire en fait je vous en avais parlé, j'adore cette gamme. Déjà ça sent divinement bon, le chamallow ou le sucre, enfin c'est une odeur absolument divine. Et la plupart des gens à qui j'ai fait sentir cette gamme m'ont dit oh mon dieu ça sent trop bon. Donc c'est vraiment un parfum qui tient ultra bien même dans les cheveux et je trouve ça
ultra agréable en fait quand on a un shampoing, un après-shampoing qui sent très bon et qui parfume les cheveux. Je trouve ça vraiment hyper agréable. J'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, mais ce sont des gros formats qui font 385 ml. Le shampoing comme l'après-shampoing sont très concentrés, donc en fait lorsqu'on s'en sert on a besoin qu'une petite noisette de produit et on n'a même pas besoin de masque après s'être servi de l'après-shampoing. Donc c'est vraiment une gamme que j'adore. Le seul petit reproche que je peux faire en fait à ces gros flacons, je m'en suis rendu compte plus tard en arrivant vers la fin du flacon justement, c'est qu'ils sont assez rigides et pour faire sortir le shampoing ça allait, mais l'après-shampoing j'ai bien galéré. Il faut vraiment les secouer comme une malade. Donc ça c'est juste le problème en fait, c'est un flacon un peu rigide, mais sinon ce sont des produits géniaux qui sont dispo chez Monoprix. Alors ça je vous l'avais présenté dans l'un de mes précédents hauls, je sais plus, il y a quelques mois, c'était le gel douche de la marque Beauty Protector. En fait sur l'e-shop de Birchbox, c'est un produit que j'adore qui est le Beauty Protector, c'est un spray démêlant qui sent encore une fois le chamallow, enfin la barbe à papa, c'est juste délicieux. Ils avaient sorti le shampoing, un masque et là en fait ils l'ont décliné en gel douche. Alors le truc c'est que ça coûte quand même un petit peu cher mais c'est absolument génial, ça sent hyper bon. Par contre certaines d'entre vous m'ont dit que je crois chez Casino il y a un équivalent qui coûte rien du tout, genre 3 €. Donc pour le moment j'en ai pas croisé parce que pour tout vous dire il n'y a pas de Casino de près de chez moi, mais dès que j'en aurai l'occasion j'essaierai d'aller voir ça ou de trouver un Casino dans le coin parce que c'est clair et net que ce gel douche là coûte plus cher que celui dont vous m'avez parlé, mais je vais vraiment le sentir une dernière fois avant de le jeter, ça sent tellement bon. Alors ensuite chez Lush j'ai gardé l'emballage, j'ai terminé une bombe de bain qui s'appelle Butter Bear. J'ai été un petit peu déçue par cette bombe de bain là parce qu'en fait j'ai trouvé que contrairement à d'autres qui colorent le bain, qui ont des effets, qui sentent super bon, le parfum en fait était présent au début mais très vite il s'estompait. J'ai pas remarqué d'effet particulier sur la peau contrairement à encore une fois d'autres boules de bain de chez Lush. Donc celle-ci malheureusement je ne vous la recommande pas. Ensuite de la marque Couvent des Minimes j'ai terminé dans la gamme Baume du Jardinier la mousse ultra nettoyante main et corps. Alors moi je m'en suis servi uniquement pour me nettoyer les mains. Bah écoutez, comme ça elle était très bien, c'était un parfum citronné, hyper rafraîchissant, ça ne m'a pas du tout desséché les mains donc c'était plutôt très chouette. Et chez le Couvent des Minimes j'ai également terminé ma crème visage qui était la crème Baume d'amour. Comme vous le savez j'adore, mais j'adore cette gamme Baume d'amour chez le Couvent des Minimes parce que c'est une gamme ultra cocooning qui a un parfum de bébé tout propre, c'est juste ultra agréable. En plus cette crème pour les peaux sèches à très sèches pour le visage elle est géniale parce que elle ne laisse pas de film gras, donc voilà, si vous avez la peau sensible ou sèche ou déshydratée elle était vraiment top. C'est très étrange, il y a le soleil qui vient et qui repart et qui revient, désolée pour ces petits changements de luminosité. Bref, par contre si vous avez la peau mixte à grasse c'est peut-être pas l'idéal parce qu'elle est quand même assez riche, mais en tout cas pour une crème riche et ultra hydratante bah, j'ai trouvé que allez ça revient. Bref, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bien. Pour le corps j'ai terminé le gommage été à Syracuse de la marque Beija. C'est un parfum que j'adore chez Beija parce que ça sent la fleur d'oranger et c'est tout. Donc pour celles qui aiment la fleur d'oranger et bien c'est vraiment l'idéal. C'est une texture qui est très compacte, ça permet vraiment de bien gommer le corps. Après quand on sort de la douche on a la peau toute douce, enfin c'est vraiment un pur bonheur et en plus les flacons sont absolument sublime. Un autre nettoyant pour les mains que j'ai utilisé c'est de la gamme Shampoo de Aveda. Donc c'était le nettoyant pour les mains et le corps, nettoyant supérieur 25 essences florales et végétales pures. C'est un gros format de 250 ml. Alors je m'en suis pas servi pour le corps parce que pour le coup c'est un parfum très végétal. Et moi vous commencez à me connaître, mais en matière de gel douche je préfère 1000 fois les parfums sucrés, féminins, fleuris, enfin bref, des trucs un peu plus sympa entre guillemets que des parfums complètement végétaux comme ça. Après honnêtement ça aurait très bien pu fonctionner, mais là pour le coup j'ai préféré vraiment m'en servir en tant que nettoyant pour les mains. J'ai trouvé qu'il était très efficace parce qu'en fait quand je me lavais les mains après j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient ultra clean quoi, donc ça c'était vraiment chouette. Après bon voilà, en gros si vous cherchez un bon nettoyant pour les mains c'était très sympa. J'ai terminé un dissolvant, oh my god, enfin à moitié parce qu'apparemment il y a des gouttes qui continuent à couler, super, je me retrouve avec du dissolvant partout sur les mains. Génial. Bref, j'étais en train de vous dire, j'ai terminé ce dissolvant de la marque Jessica qui est le dissolvant pour les ongles, il n'y a pas d'autre mention particulière. Donc c'est un flacon de 120 ml qui m'a duré quand même un petit moment, donc assez sympa. Ce sont des formules professionnelles qui retirent vraiment très bien le vernis assez rapidement. Je l'avais acheté sur les shops de Birchbox. Alors pour tout vous dire, ce dissolvant ou un autre en grande surface
je vois pas une différence dingue, donc sachant qu'il coûte quand même... Oh mon dieu, ça coule partout. Sachant qu'il coûte quand même plus cher, eh bien je pense que je le rachèterai pas particulièrement parce qu'il n'était pas incroyable au point de, bah voilà, de le racheter, mais bon, il n'était pas nul non plus, hein, c'est sûr. J'ai terminé une crème pour le corps de chez Laura Mercier, c'est le beurre parfumé ambre vanillé. Comme vous le savez déjà, c'est un de mes parfums préférés chez Laura Mercier. Alors pour tout vous dire, je préfère la version crème soufflée qui se présente dans un pot plutôt que la version beurre, parce que je trouve que bizarrement la crème est encore plus parfumée et le parfum est plus doux que dans le beurre. Alors franchement je saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que pourtant c'est exactement la même gamme, mais le fait que cette texture soit plus riche, j'ai l'impression que le parfum est un tout petit peu plus brut. Donc si jamais vous avez envie de tester la gamme ambre vanillé, moi je vous recommande 1000 fois la crème soufflée en pot. Je l'ai encore et mon pot n'est pas terminé parce qu'il dure en plus une éternité. Donc à l'achat c'est un petit peu cher, c'est un investissement, mais ça dure tellement longtemps, ça sent tellement bon, ça parfume tellement bien que franchement c'est mes produits corps quasiment préférés quoi. Ils sont juste incroyables. Donc bon, voilà. En tout cas, j'ai terminé le beurre corporel. J'ai terminé une bébé crème claire d'Herborian. Donc ça, je vous la présente plus parce que je sais pas combien de tubes j'ai terminé depuis que j'ai découvert ce produit, mais pas mal. J'en ai rouvert un autre. J'adore ce produit. Je ne peux plus m'en passer. J'ai terminé 2 mascaras, le mascara Couvrance d'Aven et l'effet... Non, c'est le Fossil Superstar de L'Oréal. Alors le Couvrance d'Aven, c'est une brosse en plastique. Habituellement, j'aime pas les brosses en plastique. Et celui-ci, je le trouve vraiment pas mal du tout. Parce que, en fait, les picots ne font pas mal aux yeux. Et finalement, c'est une formule qui est quand même assez allongeante. Alors par contre, ça n'apporte pas beaucoup de volume. Mais franchement, je l'ai trouvé pas mal. Si vous avez les yeux sensibles et que vous cherchez une formule haute tolérance, c'est vraiment une bonne option. Et j'ai également terminé, donc comme je vous le disais, le Fossil Superstar. Je vous en avais fait un article sur le blog, donc je vous laisse aller voir ma revue si jamais ça vous intéresse. En gros, c'était plutôt un bon mascara. Après je trouve que c'est un peu des formules old school parce que vous avez d'un côté, vous savez, la base un peu blanche et de l'autre la base, le mascara noir à mettre par dessus, et ça c'est typiquement le genre de mascara en fait dont par exemple ma maman se servait quand j'étais petite, donc ça m'a fait rire lorsque j'ai eu l'occasion de le tester parce que ça m'a rappelé des souvenirs, mais c'était bien franchement. Après c'était pas mon mascara préféré de l'année. J'ai terminé un fond de teint L'Accord Parfait de L'Oréal. Alors ce fond de teint en fait a été repackagé. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un changement de dingue dans la formule. Je crois que finalement la formule n'a même pas changé, ce qui est pas mal du tout parce que celle-ci était vraiment géniale déjà à la base. Donc maintenant en fait il se présente dans des flacons plus fins, un peu plus carrés, avec un bouchon carré. Enfin là voilà, il n'y a plus cette forme là un peu arrondie par ici. Donc si jamais vous voulez chercher en rayon, ne cherchez pas ce flacon là, en fait il n'existe plus, il a complètement changé. En tout cas c'est vraiment en supermarché je pense un de mes fonds de teint préférés parce qu'il y a plein de teintes différentes. Il est liquide, enfin crémeux, mais vous savez c'est pas trop épais, ça s'applique très très bien. C'est un fond de teint qui est très pigmenté, c'est une couvrance je dirais moyenne à forte suivant comment on s'en sert, et donc je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin j'ai terminé une eau micellaire de la marque Coup d'éclat. Alors ça en fait je l'ai découvert au bureau puisque c'est une des nouveautés qu'on a lancées récemment, et vous connaissez mon amour pour les eaux micellaires, donc évidemment j'ai pas pu m'empêcher de la tester. J'ai halluciné, mais halluciné devant son efficacité, c'est juste un truc de dingue. Déjà son format est gigantesque, comme vous pouvez le voir, ça fait 400 ml. C'est vendu en pharmacie et parapharmacie. C'est une eau micellaire qui nettoie, apaise, hydrate. Je dirais plutôt démaquille, apaise et hydrate, pourquoi pas. Complètement dingue. Elle démaquille en un clin d'œil tout, le teint, l'eyeliner, le mascara, et vous savez que tout ça je connais parce que j'en mets tous les jours. Franchement elle démaquille ultra bien. Elle a quasiment aucun parfum, donc pour toutes celles qui sont un peu sensibles au parfum, ça sera idéal. Je vous la recommande, mais vraiment, parce que depuis un moment en fait j'ai l'impression que j'ai pas envie de retourner vers d'autres eaux micellaires parce que j'aime tout quoi, son prix, son format, son parfum qui n'est pas existant donc qui dérange pas, et surtout son efficacité. Donc je suis juste ravie de m'être dit teste-la parce qu'elle a l'air pas mal et elle est géniale.
Et voilà, à part le dissolvant là qui était à moitié en train de couler, je sais même pas pourquoi, j'ai préféré le laisser dans le sac pour éviter d'en mettre partout. Mais j'ai terminé de vous présenter tous les produits que j'ai pu terminer ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous les produits que vous avez pu terminer et tester récemment, me dire si vous avez eu des déceptions ou au contraire des bonnes surprises. Et n'oubliez pas, si jamais vous connaissez ou si vous pouvez plutôt me recommander un gel douche un peu mentholé, eh bien je suis preneuse. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.